Baba Ahmed m'a appelé, me disant voilà, tu as écrit beaucoup sur l'émir Abdel Qader, est-ce qu'il est possible de m'enlever ce terme qui me gêne, et qui dit la reddition de l'émir. Ah, قلت له بارك الله فيك يعني عجوزه وقلت لها زغرتي. Alors donc je me suis donné قلت له عشان نجيب لك le papier. Je lui ai fait un papier, je lui ai ramené le papier, voilà, c'est excellent. Voilà pourquoi l'émir a arrêté la guerre. L'émir a arrêté la guerre, c'est vrai. Le jour où il était à 2000 fantassins et cavaliers, alors que l'autre, le Moulay Abdelrahman, il était à 50 000. Moulay Abdelrahman seulement, les Français, à 100 et quelques mille soldats, plus les canons, plus Kada, il a tué. Et donc, il a arrêté la guerre. قال نحيوا هذه la reddition. هذه من جهة. من جهة أخرى, pourquoi ne pas écrire beaucoup sur l'émir et l'imposer en tant que symbole. Non seulement en tant que symbole, mais imposer sa façon de vivre, sa vie. Dans les livres d'histoire, comme dans les livres d'histoire de France, il y a des dames, Clovis, vers Saint-Gétorix, non, il faut. Et alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne vous donne pas mon avis personnel, parce qu'il peut être très dur, il est très dur. Non, parce que mais Hadj, je parle de... Tu le connais, quand je dis tu le connais, je parle algérien. Tu le connais quelqu'un que lorsque tu le mets à l'épreuve. Non, pas l'épreuve, tu le vulgarises à travers la masse. Absolument. Il n'y a pas mieux qu'un film qui vulgarise l'émir Abdel Qader. Depuis combien de temps avons-nous parlé de ce film? Kadhafi rahimahullah a voulu faire un film sur Omar al-Mukhtar, il l'a fait. Il a de l'argent, il a craqué quelques milliards et il a fait un film. جاب إيران باباس, جاب Anthony Quinn ou l'Aqad, et derrière l'Aqad y a-t-il qui? Derrière l'Aqad il y a Sobhi Farhat, l'Algérien, le grand réalisateur qui lui-même a fait le film Risala. L'Aqad c'est un nom, mais l'autre a fait le film. Sobhi Farhat, il a fait le film Doulago, une grande production. Il m'a parlé. قال لي الاخ سفير انا مستعد نعمل فيلم في الجزائر على الامير عبد القادر. Silence radio en Algérie. Quand le président m'avait nommé commissaire général d'Alger, capitale de la culture arabe. Je ne l'ai pas décliné parce que j'aime ça, j'écris beaucoup, je suis un homme cultivé, donc je me suis dit je vais vers la culture, et c'est pour une année. Mais pendant que nous préparions l'année de la culture, le Premier ministre m'avait appelé, parce qu'un certain moment, moi je vous dis tout, sans torture, je crache le morceau, sans torture. Ça n'allait pas du tout dans mon commissariat, je voulais démissionner. J'ai lancé ma démission au Premier ministre, notre ami Bakhal. Je lui ai lancé la lettre de démission, et puis voilà qu'il m'appelle un vendredi soir, il me dit écoute, tu ne démissionnes pas parce que le président n'aime pas qu'on démissionne. Tout ça c'est sans problème, moi je suis en retraite maintenant, je fais ce que je veux. Khalid, écoute, Khalid, je te supplie, tu restes et nous aurons réussi l'année de la culture si on peut donner le premier coup de manivelle du film de l'émir Abdel Qader. Beaux questions. Bonne question, je suis avec toi. Quand tu as de l'argent, tu vas à Hollywood, je vous dis tout, tu vas à Hollywood, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, tu vas en France, tu vas là où tu veux, et tu nous rapportes un grand réalisateur pour qu'il nous fasse le film. Quand on le regarde, on a calé le Souria. Le truc est chez Bsayah. Le scénario, il a été pensé. J'ai été voir Bsayah pour le scénario, il m'a remis le scénario. On avait commencé à travailler, et puis voilà, au moins d'une semaine, tout est tombé dans l'eau. Alors là, c'est matière à inquiétude.
matière à inquiétude. Matière à inquiétude parce que faire un grand film de Limera Abdelkader, qu'est-ce qui ne fait pas, qu'est-ce qui n'instruit pas comme jeune? Moi, je me rappelle tout jeune quand j'ai vu la bataille d'Alger. Je vous dis, plus tard, des années plus tard, j'étais désigné par mon pays pour diriger la première délégation aux Nations Unies, la délégation de la jeunesse, premier congrès mondial de la jeunesse. J'étais là-bas et à Greenwich Village, on a vu la bataille d'Alger. Un monde fou, des chaînes de plus d'1 kilomètre pour voir la bataille d'Alger. Je ne vous dis pas, il y a des Américains comment ils étaient subjugués par ce film. Alors voilà ce que fait le film. Et Limera Abdelkader, moi je pense que c'est un qu'on peut y aller facilement, facilement y aller. Je rebondis un peu ce que vous venez de dire. Effectivement, la fondation à l'époque, mon père étant président de la fondation, avait justement crié au scandale quand il avait entendu parler donc, de ce monsieur, Félix Diaz, et qui était venu faire une conférence de presse avec donc, les gens de la culture dans le temps, et lui avait posé la question. Mais vous vous référez à qui a fait le scénario? Il a dit, je me réfère aux généraux français, mais il n'avait pas l'air de connaître Limera Abdelkader du tout. Mon père donc, a écrit à la présidence, il a écrit au Premier ministère, il a essayé de voir la ministre de la Culture dans le temps qui la connaissait très bien. Rien. Jusqu'au jour où il a commencé à écrire et dénoncer ça à la presse, la télévision. Et l'avenir lui a donné raison que ça allait être vraiment un scandale. Quelques années après, je rencontre notre cinéaste, Hamina, qui me dit, et c'était vraiment un témoignage, où il me dit, mais vous savez que Philippe Diaz, c'est moi qui l'ai ramené. Je dis, ah bon? Il dit, oui, mais il n'est pas venu pour l'émir au départ, parce qu'il ne connaît pas du tout l'émir. Il est venu pour Karl Marx. Et Hamina, justement, lui voulait faire le film. Il avait d'ailleurs beaucoup écrit, il est quand même connu à travers le monde. Et donc on a mis de côté Hamina pour mettre quelqu'un qui ne connaissait pas l'émir. Donc l'avenir a donné raison à mon père, et finalement ça allait être vraiment un véritable massacre. Voilà. Tout ça pour clôturer cette histoire de film, j'ai une phrase, ou là une demi-phrase à vous dire, et vous comprendrez tout. Pour faire un film, il faudrait une volonté politique. Est-ce que cette volonté politique existe? À quoi, à la vie? Je rebondis aussi parce que le président, quand il est arrivé en 1999, il avait promis au président de la fondation, à mon père, il lui a dit, je te promets qu'il y aura un grand film de Limera Abdelkader, et c'est mon vœu. Il en parlait comme nous en parlons aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite.